Cher Gonzague, Quentin et Stanislas, vous tous, chers frères et sœurs, en cette solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul apôtres, vous allez être donc ordonnés prêtres à la manière des apôtres. Prêtres à la manière des apôtres. Et pour illustrer cette expression, je m'appuierai principalement sur l'exemple de Saint Paul. Je pense que Saint Pierre ne m'en voudra pas. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Saint Paul fait en quelque sorte une relecture de sa vie d'apôtre. Venons de l'entendre. Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Puissions-nous pouvoir reprendre en vérité les paroles de Paul quand nous arriverons au bout de notre course apostolique. Mais vous n'en êtes pas là, vous êtes au commencement de cette course. Rappelons-nous toutes les tribulations que Paul a connues au cours de son engagement pour l'évangélisation de tous. Voici seulement un court extrait de ces épreuves telles qu'il les a racontées dans la deuxième lettre aux Corinthiens. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse, qui vient à tomber sans que cela me brûle. Où Paul puisait-il la force d'affronter toutes ces épreuves au cours de ses missions d'évangélisation? Il nous le dit lui-même dans la croix du Christ. Il écrivait aux mêmes Corinthiens dans sa première lettre: nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Les apôtres de la trempe de saint Paul sont sans doute rares, mais ils ne se rencontrent pas seulement dans les temps apostoliques. Ce qu'il dit de ces souffrances d'apôtres, d'autres les ont connues plus récemment à notre époque. Et je prendrai comme exemple un prêtre dont le pape Léon a annoncé la prochaine béatification, un prêtre vendéen, martyr de la violence nazie, l'abbé René Giraudet. Il aurait pu, en toute justice, reprendre à son compte les paroles de saint Paul aux Corinthiens. Ainsi, l'abbé René Giraudet avait fait graver sur son image d'ordination cette citation de saint Paul aux Galates: Christo confixus sum
cruci, avec le Christ, je suis fixé à la croix. Pourtant, cela avait plutôt mal commencé pour lui. Son espièglerie et son manque d'application au travail intellectuel. Il était une sorte de superactif enfant. Donc, son espièglerie et son manque d'application au travail à l'école avaient souvent fait douter ses maîtres de la solidité de sa vocation, tant au grand qu'au petit séminaire. Alors je ne vous recommande pas de suivre son exemple sur ce point-là. Du reste, il le regrettera lorsqu'il aura à conduire dans la vie chrétienne des jeunes en Vendée et à Berlin. Il aura à cœur de travailler chaque jour, en particulier ce qu'on appelle la théologie fondamentale, pour consolider la foi des jeunes croyants et attirer au Christ ceux qui étaient loin de la foi. Quand, au début de l'année 1943, est lancé l'appel à des prêtres pour aller en Allemagne soutenir les jeunes réquisitionnés pour le service du travail obligatoire, René, malgré son attachement à ses chers paroissiens de Saint-Hilaire-des-Bois, dont il était alors curé, se porte volontaire. À Monseigneur Cazot, qui hésite à l'envoyer pour une mission si risquée, il répondit « Monseigneur, ne m'épargnez pas ». Je ne vous demande pas forcément la même réponse. Monseigneur Cazot, dont c'est aujourd'hui le 50e anniversaire de la mort, et nous pouvons, au cours de cette messe, prier pour lui. Et voici donc comment l'abbé Giraudet arrive en Allemagne le vendredi saint, officiellement comme ouvrier, mais en fait comme un des prêtres clandestins envoyés pour soutenir l'aumônerie des travailleurs français à Berlin, dans la ligne de la JOC qui était en train de se développer en France. À partir de ce jour, comme il le répétera souvent, ce fut vendredi saint tous les jours. En quelques mois, il accomplit un travail considérable, avec beaucoup d'audace et d'inventivité missionnaire, multipliant les visites dans les différents groupes en dehors de ses heures de travail, réconfortant les découragés, évangélisant ceux qui sont loin de la foi, visitant les malades, confessant sur les quais du métro, réunissant les différentes équipes le dimanche dans des bois où il était interdit d'entrer, sûr ainsi qu'il de n'y rencontrer aucun Allemand. On connaît leur discipline légendaire. Là, il célébrait la messe suivie de l'adoration eucharistique. Il y a du reste une photo qui le montre célébrant dans ce bois. Il apprenait aux militants jossistes et aux routiers scouts à mieux se connaître et s'apprécier, à travailler ensemble en accueillant ce qu'il y avait de meilleur en chacun de ces deux mouvements pour progresser dans la vie et la mission de chrétiens. Il multipliait les récollections spirituelles et formait des chefs pour diffuser l'idéal évangélique en tous les lieux où il y avait des travailleurs français, des travailleurs et des travailleuses aussi. Au bout d'un peu plus d'un an arriva ce qui devait arriver. Au mois de juin 1944, la Gestapo arrêta 17 membres de l'aumônerie des travailleurs français, laïcs et prêtres, dont René. Leur seul crime, c'est d'avoir voulu vivre et annoncer l'Évangile dans l'Allemagne
gangréné par l'idéologie nazie. Alors ce fut pour lui d'abord 3 mois d'interrogatoire sans fin dans une prison où il se trouvait entassé à plusieurs dizaines dans d'étroites cellules. Il y fut l'âme de la résistance spirituelle, attentif à réconforter chacun. Fin septembre 1944, donc, il entra au camp de concentration d'Oranienburg. Là encore, il ne cessa de venir en aide à tous, qu'ils soient croyants et non, partageant son maigre bout de pain au point de mettre sa santé en danger, partageant aussi son sourire réconfortant. Un militant communiste donnera le témoignage suivant. Si tous les curés étaient comme celui-là, ça serait le bonheur de l'humanité. Cela dérangea sans doute la direction du camp qui le plaça dans la baraque des SS condamnés comme criminels. Là, il subit sévices et humiliations avant d'être transféré au camp de Bergen-Belsen où il contracta le typhus. C'est ainsi qu'on le découvrit moribond à la libération du camp. Il déclara alors « Ici, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu peur. Je n'ai plus qu'un seul désir, partir dans ma paroisse pour y mourir. Je ne voudrais pas laisser mes os ici. » Son vœu ne fut pas tout à fait réalisé. Il mourut en terre française, un doux sourire aux lèvres, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, sans avoir revu sa chère paroisse de Saint-Hilaire-des-Bois, mais entouré de plusieurs compagnons de misère revenus vivants de l'enfer nazi. René Giraudet, lui qui fut un homme fantasque, désordonné, rebelle dans sa jeunesse, est devenu doux et humble de cœur, à l'image de Jésus, et se révéla un remarquable organisateur et entraîneur d'hommes. Partout où il passait, il apportait paix et courage, réconfort et joie. Il avait beaucoup d'humour en particulier, réveillant en chacun le désir de Dieu. À travers ses grandes qualités et défauts, ce qui a progressivement unifié sa vie et l'a tiré vers le haut, c'est son esprit sacerdotal et missionnaire. Il voulait devenir, je le cite, le vrai prêtre qui voit tout sous l'angle surnaturel et qui n'a d'autre objectif que le bien souverain en tout. Il vaut mieux ne pas être prêtre que de concevoir son sacerdoce autrement. Le vrai prêtre qui voit tout sous l'angle surnaturel et qui n'a d'autre objectif que le bien souverain en tout. Chers Gonzague, Quentin et Stanislas, après l'exemple de saint Paul et l'exemple non moins héroïque du bienheureux René Giraudet, avec sa haute conception du sacerdoce, je vous laisse avec les paroles adressées aux prêtres par notre pape Léon au cours de leur jubilé cette semaine. Laissez-vous façonner par la grâce. Gardez le feu de l'esprit reçu lors de votre ordination, afin que, unis à lui, vous puissiez être sacrement de l'amour de Jésus pour le monde.
N'ayez pas peur de votre fragilité. Le Seigneur ne cherche pas en effet des prêtres parfaits, mais des cœurs humbles, disposés à la conversion et prêts à aimer comme lui-même nous a aimés.